Bien, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue chez Des Ressources et des Hommes. Pour ceux qui ne connaissent pas Des Ressources et des Hommes, on est un organisme de formation et un cabinet de conseil qui existe depuis 1999 à Reims. Notre spécificité, c'est d'intervenir sur les dimensions et les dynamiques humaines de l'entreprise et les rouages composés par l'entreprise. On a une activité de conseil à l'employeur à l'encadrement pour accompagner la vie de l'entreprise et puis d'accompagner l'entreprise sur les contextes mouvants et les turpitudes qu'elle peut rencontrer. On aime à dire qu'on accompagne les changements des entreprises sans brutaliser les systèmes ou sans brutaliser les gens. En tout cas, voilà, on essaye d'aller dans ce sens-là. On intervient sur le champ des RPS quand malgré tout les signaux s'allument à cet endroit-là. Notre cabinet est situé à Reims, mais on a une zone d'intervention assez large, Paris, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Nord, voilà. On est cinq chez des ressources et des hommes. Aujourd'hui, il y en a deux derrière la caméra. Moi, Mélanie Fay. Je suis formatrice et je suis coach, médiatrice et actrice de formation. Et puis, à côté, vous avez Laurent, va se présenter comme un grand. Voilà. Moi, je suis formateur au cabinet, je suis également coach, je suis également comédien. En tout cas, j'ai eu un parcours de comédien pendant plus de 25 ans. Et puis, j'ai aussi dirigé une entreprise dans laquelle j'avais des jeunes gens à manager. Derrière l'écran, vous voyez pas, mais il y a Eva qui est notre chef opératrice, on peut dire, voilà. Petite modalité donc, je rappelle, le webinaire est enregistré avec une mise à disposition à la fin de l'enregistrement. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre de travailler avec les vieux et si la Gen Z n'était pas le problème? Quand on a choisi on se fait une réunion d'équipe il y a quelques temps pour choisir le prochain thème du prochain séminaire. On avait entendu on avait lu des articles, entendu beaucoup de préoccupations autour de cette question, de ce que pose comme question la Gen Z dans les entreprises. Et on a eu même un peu l'impression qu'il y avait un truc un peu qui était à deux doigts d'être stigmatisant pour la jeune génération. Et que souvent, c'est les gens qui se demandaient c'est quoi cette Gen Z, le sous-entendu, c'est qu'ils n'en faisaient pas partie et que c'était les vieux, entre guillemets. On a une petite marque de fabrique de prendre les questionnements avec un petit pas de côté, un peu de biais, d'essayer de changer de focale sur les questionnements, les problématiques. On s'est dit qu'on pouvait, vous voyez là, une ouverture pour prendre ça sous un autre angle. L'angle, c'était d'aller voir, plutôt que de voir ce qu'ils ont de très très particulier et de en quoi ça pose problème, c'était aller voir en quoi ça nous raconte des choses à la génération qui rencontre la Gen Z, c'est plutôt les X et les Y et de voir l'endroit de non-rencontre entre les deux. Et de qu'est-ce qui pourrait manquer Oui, pour bien les intégrer, ces jeunes gens. c'est ça. Ce qui pourrait manquer dans nos pratiques et dans nos organisations. Et on espère qu'on a froissé personne avec notre titre, Un peu provocateur. un peu provocateur. Notre proposition euh, pour ce petit webinaire. Eh ben, on va commencer déjà parce que ne sera pas ce webinaire. Il n'est pas question en une heure de vous fournir une boîte à outils exhaustive et infaillible pour réussir toutes les intégrations de tous vos jeunes, pour être parfait avec eux et pour que eux soient adaptés avec vous. Euh, on n'est pas des experts, on n'est pas des sociologues, mais à titre personnel, parce que la question est déjà ancienne en fait, hein, la question du management intergénérationnel. Bah voilà, moi j'ai nourri ma réflexion de lecture, d'articles, et puis voilà, j'essaye d'être vigilant sur le sujet, toutes les études que je peux voir sur le net ou dans la presse. En fait, Ça vous intéresse. j'intègre. Mais pas tant Euh, une parole d'expert qu'une parole de et puis témoin. une parole de témoin, parce que effectivement, moi j'ai en charge au cabinet les formations qui ont trait au sujet du management, et que bien évidemment la question bah, du rapport avec ces jeunes, elle revient régulièrement. Donc on est des témoins
en tout cas qui sont aux premières loges des clivages et des conflits que ça peut générer. Puis dans nos vies perso, parce qu'on a tous aussi Et puis des parce que, jardins, voilà, des on a jardins. des jeunes adultes. C'est pas une tribune ou un parti pris pour dire. Non. Il est question évidemment de ne pas, encore une fois, stigmatiser ou d'aller culpabiliser les uns ou les autres. On n'est pas un tribunal, on ne cherche pas à condamner. C'est pas non plus un quart d'heure déprime. C'est vrai que le sujet, on a l'impression que les gens s'arrachent un peu les cheveux, mais il y a peut-être moyen de voir ça sans ajouter du drame au drame. Et un moyen, plutôt que de regretter ce qui se passe, d'essayer de le comprendre, Mm. Donc c'est plutôt un moyen d'essayer de comprendre ce qui se passe plutôt que voilà, de le de stigmatiser. stigmatiser. Merci. Un moment peut-être pour penser un peu contre soi-même et essayer d'aller voir derrière les préjugés, le prêt-à-penser qu'on a, auquel on adhère parfois sans s'y rendre compte s'il n'y a pas autre chose. On s'est basé sur une étude Ipsos faite pour le CESI pour aller explorer un peu cette thématique. Et puis, on espère que c'est une occasion de résister autrement à la pression d'un autre clivage dans la société qui serait le clivage jeune versus vieux. Qu'on ne disait pas expert, mais témoin. Oui, Témoin de quoi, toi? moi je suis témoin pratiquement à chaque formation de gens de tous âges qui ont du mal à se comprendre, qui parfois souffrent au travail. Je vois des jeunes et des moins jeunes qui résistent au changement, qui demandent qu'on leur parle de manière Mm, adaptée, convenable, respectueuse. mm. Je vois des gens de tous âges qui témoignent de gens de tous âges qui partent pile à l'heure, qui arrivent en retard, qui se posent des questions sur le sens des tâches qu'on leur demande, qui ont envie d'avoir la possibilité de télétravailler. Et puis je vois aussi des gens qui s'épanouissent dans leur boulot, qui sont heureux de manager, des gens de tous âges. Je vois des gens qui prennent du plaisir à remettre en question leurs pratiques. Quelques chiffres pour commencer sur, voilà, sur cette étude qu'on décortique tout au long. Le premier, c'est que la question elle est importante puisque 27% c'est la part de ce qu'on appelle la génération Z dans la population active Des pays membres de l'OCDE. des pays membres Voilà. de l'OCDE et que, il y a à minima une question de passation de témoins, de transmission, de mémoire et la question c'est comment faire pour que tout ça se passe bien. Voilà. Et à horizon 2030, ils seront 30%. C'est-à-dire qu'un collègue sur trois fera partie de cette génération. Donc ça vaut le coup de s'entendre avec eux. Qu'est-ce que raconte cette enquête du point de vue des dirigeants ou des managers? Quelques chiffres éclairants. C'est mon Juste tour. une précision sur cette enquête Ipsos. Elle a été faite en interrogeant 407, 405 chefs d'entreprise et un panel de 1000 jeunes de 18 à 28 ans. Les dirigeants, ils racontent que pour 86% d'entre eux, ils estiment que la Gen Z, elle est vraiment différente. 70% disent avoir du mal à percevoir et identifier ses aspirations. Plus de la moitié déclarent avoir des difficultés à fidéliser des jeunes salariés et 72% pensent que la Gen Z est moins fidèle à l'entreprise. Donc il y a effectivement quelque chose de l'ordre du ressenti collectif sur cette population-là, qui n'est pas, sans doute pas très agréable. Et donc, ça fait sujet. Et ça fait sujet, ouais. On va passer à un petit quiz. On va vous poser quelques questions qui vont servir de fil rouge pour aller décortiquer l'étude et vous dire, voilà, vous partager un peu de matière à penser sur ce sujet-là. Un petit quiz pour commencer. Eva, elle vous l'envoie. C'est 4 questions avec une réponse obligatoire à chaque fois. 5 questions, pardon. Il y en a pour 1 ou 2 minutes. Et dès que c'est fini, on se retrouve. Un petit mot d'éclaircissement sur le concept de génération quand même. Oui, De un quoi on petit parle? mot rapide. Je vais essayer d'être rapide parce que j'imagine que il y a un certain nombre de choses que vous connaissez déjà, mais ce que j'entends parfois en formation, notamment sur la formation que je mène sur le management intergénérationnel, c'est qu'il y a des
confusion sur les termes, Mm. notamment sur le terme simplement de génération. Bien souvent, le terme de génération, il est entendu au sens démographique du terme, et on me dit une génération, bah, c'est les gens, tous les 25 ans, en fait, on change de génération. Euh, Quand on parle de génération Z, X, Y ou de boomer, en fait, c'est au sens sociologique du terme. Et au sens sociologique du terme, une génération, c'est un groupe d'individus qui a grandi pendant une période à peu près homogène et donc qui vont rencontrer un environnement économique, des révolutions technologiques, des événements culturels, sociaux qui vont leur donner de façon à peu près commune, des valeurs, des habitudes, dans la manière de se comporter. On va dire en fait, l'époque dans laquelle ils ont grandi va influencer chaque génération. Ok. Euh, cette construction sociologique, elle n'est pas scientifique. C'est-à-dire que les sociologues eux-mêmes bah, mettent des événements parfois différents, même en termes de dates dans lesquelles ils classent les générations. Il y a des petites différences. Néanmoins, on peut avoir quand même, voilà, on peut trouver toutes les similitudes et je vais vous donner un peu ce qu'on entend par génération X, Y et Z, leur habitude, les événements qui les ont construits, et puis, enfin, qui ont en tout cas influé sur leur comportement. Mais ça sera, voilà, là encore, ça sera pas exhaustif. Je propose que on commence par la génération qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la génération Z. La génération Z, c'est la population des gens qui sont nés entre 1996 et 2010. Alors, il y a toutes les évidences qu'on connaît sur eux. Les évidences, c'est ils ont grandi avec un écran tactile dans leurs mains. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Euh, Quand ils ont des recherches à faire, ils se cassent pas la tête. Ils vont sur Google ou sur ChatGPT. Euh, Leurs idoles, c'est pas des célébrités comme peut-être nous, on a eu des idoles, ni dans le sport ni ailleurs. C'est des YouTubeurs, des influenceurs. Euh, mais tout ça, en fait, ça nous raconte quand même un certain nombre de choses. C'est que cette exposition, en tout cas cette consommation des réseaux et des vecteurs comme TikTok, Instagram et tout ça, c'est aussi une culture d'aller-retour permanent, immédiat, des commentaires, des notifications. Et ça, en fait, ça va influer sur ce qu'ils vont attendre aussi en entreprise, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ils s'attendent en fait que dans l'entreprise, on retrouve des codes qui soient à peu près identiques. Il y a quand même autre chose qu'ils ont intégré, c'est que leur planète est foutue, qu'ils ont une dette abyssale à rembourser, qu'ils sont dans un contexte géopolitique anxiogène, et ça je pense qu'il n'y a pas besoin de l'illustrer, on sait aujourd'hui de quoi il s'agit, et sans oublier un événement qui a été marquant pour eux, mais là aussi c'est un peu une évidence, c'est le Covid. Le Covid qui les a coupés des liens humains qu'ils avaient dans leur lycée, dans leur collège. Euh, Personne ne s'est non plus trop inquiété à valoriser les diplômes qu'ils ont eus à ce moment-là. En fait, il y a même eu, on leur a un peu donné, quoi. Tout ça, en fait, ça impacte des choses. Euh, Et Y? pour la génération Y, voilà. C'est les gens qui sont nés entre 80 et 95. Alors, eux, la grande révolution, c'est l'arrivée d'Internet. Ils sont en contact très très jeunes avec aussi les téléphones portables, l'avènement du téléphone portable, les téléchargements qui deviennent aussi là instantanés, les musiques, les films, etc. La recherche qu'ils vont avoir, c'est avoir du plaisir au travail, avoir du rythme, un emploi stimulant, gravir des échelons rapidement. Ils sont déjà dans cette démarche-là. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve chez les Z. Ce qui caractérise aussi la génération Y, c'est l'utilité du travail définie par son rôle social. C'est la question du sens. Les Y, on les appelle les wires ou les millennials, mais les wires, c'est ceux qui demandent pourquoi en fait.
Et enfin, la génération X, dont vous avez deux beaux représentants ici même, enfin beaux, enfin deux bons représentants, ce qui a, ce qu'on peut, ce qui est saillant en fait dans ce qu'ils ont rencontré enfin, Mm. comme événement et, en grandissant, etc. Bah, c'est euh, un chômage, la montée du chômage, leurs parents exposés à ce chômage, une mondialisation, les privatisations. Alors évidemment, il y a l'ouverture aussi avec le mur de Berlin en 89. Tout ça, c'est des choses qui ont les radios qui deviennent libres, la liberté d'expression qui va avec, Grande ouverture une grande ouverture. et en même temps du changement permanent en Et fait. en même temps, voilà, des changements qui vont bah voilà, impacter aussi toute cette génération au fur et à mesure où en fait elle va Ouais. Tu dis que c'est la dernière génération qui a connu un bah, monde analogique c'est la et dernière génération qui connaît le monde analogique et qui doit s'emparer du monde numérique au fur et à mesure où ils grandissent dans l'entreprise. qui a vécu des gros changements en permanence en fait tout au long de sa vie en fait. C'est le changement, c'est maintenant pour eux. Voilà. Ce qui m'amène à dire une chose qui va peut-être vous heurter, mais c'est évidemment pas l'idée, mais c'est plutôt vous inviter à réfléchir. Et c'est après une discussion avec une RH que la réflexion m'est venue, où elle me disait, je suis un peu au bout. Je suis un peu au bout, je suis un peu épuisé en fait, et cette génération qui arrive, elle rajoute de l'épuisement. Ben, je pense que c'est un peu le cas Mm. pour les gens de la génération X, qui sont plutôt en deuxième partie de carrière, hein, on commence à voir la ligne d'arrivée, même si on ne sait pas tout à fait exactement quand est-ce qu'elle sera. Euh, Après tous ces changements, après avoir s'être adapté à tous ces changements, c'est vrai que cette génération Z nous en propose un autre, de revisiter nos manières de faire avec eux. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être, je dis Mm. bien peut-être ça, qui, qui appuie encore un peu Mm. sur sur la façon qu'on a de les regarder en disant mince, encore une perturbation, Mm. quoi. C'est pas tant leurs attentes qui sont des caprices que notre difficulté à manger un changement de plus, quoi. C'est la question que tu te poses. C'est une question en tout cas qu'on peut se poser. Ok. Des idées intéressantes que tu voudrais nous partager. Il y en a une partie qui vient de ce monsieur dont je parlais, le chercheur, là, Mohamed Ikram Nasser. Et notamment, lui, Alors lui, il ne croit pas du tout. Il accorde que très peu d'importance à cette catégorisation par génération X, Y et Z. Et il rappelle notamment un concept qui a été donné par un philosophe anglais qui s'appelle la juvénoïa. C'est la contraction du mot juvénile et paranoïa. Pour vous illustrer ce qu'est la juvénoïa, je vais vous donner une citation de George Orwell qui dit: Chaque nouvelle génération s'imagine plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Et ça, il semblerait bien que ça existe depuis la nuit des temps. Si on ne va pas trop loin, on peut se rappeler de comment regardaient nos arrière-grands-parents, la génération des Azous, nos grands-parents, comment est-ce qu'ils regardaient nos propres parents, dont on disait qu'ils étaient des rêveurs, et que De Gaulle appelait la chienlit. Les nos futurs des années 80, et j'en passe. Bref, il y a tendance à une regarder. tendance à regarder la génération, et chaque génération va avoir sa petite tentation à défier Mm. l'autorité, Ok. se, ouais, se donner une identité, en tout cas, différente de la précédente. Et ce qui crée évidemment bah, de l'incompréhension et des heurts. Ok. Lui, il dit aussi qu'il n'y a pas tant de différence. Ça, c'est très Ah, intéressant. vas-y. Euh, Et rapidement, parce qu'il faut Ouais, qu'on c'est enchaîne. une étude en fait qui montre que les différences concernant les Oui, aspirations, l'engagement, la la loyauté. satisfaction au travail, la loyauté qu'on a en entreprise, d'une génération à l'autre, elle est de 1 à 3%. Et que par contre, sur ces mêmes sujets, loyauté, engagement, satisfaction, il y a plus de différences à l'intérieur même d'une génération. Ouais, c'est J'espère que je plutôt. suis clair. Parce que comme je ne vous vois pas, comme je n'ai pas de réaction, c'est Peut-être. perturbant. Alors, on va décortiquer les 5 petites questions.
Et derrière les questions, on en extrait des champs de réflexion. Voilà. La première question, un jeune collaborateur vous dit, j'aimerais comprendre à quoi ça sert ce que tu me demandes. Pour vous, ça révèle quoi? Est-ce qu'il coupe les cheveux en quatre? Est-ce qu'il ne sait pas suivre une directive? Est-ce qu'il ne respecte pas l'expérience des anciens? Ou est-ce qu'il a besoin de tout comprendre avant d'agir? Alors, un petit chiffre qui nous semble important. Les chiffres de l'enquête Ipsos révèlent que 91% des jeunes personnes interrogées estiment qu'avoir un travail intéressant et qu'on apprécie est essentiel pour eux. Je crois que c'est quelque chose qu'on a quand même de plutôt commun, tous. Mais là où c'est intéressant, c'est Mm. d'aller creuser ce que c'est pour eux un travail intéressant. Euh, on ne pourra plus faire sans donner du sens aux actions qu'on leur demande. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger si ne pas leur en donner va produire le résultat qu'on voudrait bien, c'est-à-dire qu'ils fassent les choses et du mieux Mm. possible. Donner du sens à leur action, leur expliquer c'est quoi l'impact s'ils font ce qu'on leur demande, c'est un vecteur en fait pour eux euh, de trouver de l'intérêt à leur boulot. Ils ont une recherche d'impact permanent. Mm. Et vous le voyez bien, enfin, si vous avez des jeunes gens dans votre famille, vous voyez bien que sitôt qu'ils ont fait quelque chose de chouette, ils postent un reel ou ils postent quelque chose sur Instagram et ils veulent des réactions tout de Mm. suite. Autrement dit, ce qu'ils font a un impact. Donc, si on leur demande de faire quelque chose, il faut leur expliquer c'est Mm. quoi l'impact. En Et, tout cas, c'est un bon moyen de les motiver. et quand il demande des explications, comme on peut avoir l'impression il coupe les cheveux, enfin, on pourrait avoir la tendance de penser qu'il coupe les cheveux en quatre ou que c'est une désobéissance ou que, il y a une remise en question de ce qu'on leur demande de faire. Mais on peut aussi voir ça en lien avec ce besoin de comprendre comment ça Ouais, fonctionne ouais. et l'impact et qu'est-ce que ça va C'est une recherche générer. d'alignement, en fait. Euh, à ce sujet, enfin, je vous donne juste une petite anecdote. C'est un chef de chantier que j'ai en coaching et qui avait un sérieux problème avec son jeune intérimaire. Jeune intérimaire qu'en plus il allait devoir garder sur la longueur parce que voilà, ses patrons trouvaient que ce jeune Mm. intérimaire, il valait le coup. Et il me racontait à quel point en fait il en avait ras-le-bol parce que cet intérim régulièrement, en fait, cet intérimaire régulièrement faisait des erreurs dans son boulot. Euh, bon, le réflexe pour lui, pour ce chef de chantier, c'était de dire, ah non mais attends, un, il sait rien faire, et deux, je me demande s'il se fout pas un peu de moi. Donc dans nos échanges, je lui pose des questions et je lui demande, mais le matin, tu le tiens au courant en fait de l'avancée du chantier, de quand en fait tu imagines que ça sera fini et pour quelle bonne raison il faudrait que ce soit fini telle ou telle chose. Et est-ce que tu lui dis à quoi ça sert en fait ce que tu lui demandes sur le chantier? Bah non, c'est une évidence. Et est-ce que tu lui apprends à faire des nouvelles choses? Bah non, j'ai pas le temps. Enfin, puis, enfin, de toute façon, il faudrait déjà qu'il fasse bien ce que je lui demande. Voilà, je laisse ça à votre réflexion, mais évidemment que tant qu'il s'y prend comme ça, pour l'instant, il n'a pas Mm. le bon résultat. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui est significatif aussi chez la génération Z, et si vous avez encore une fois dans votre entourage des jeunes gens, vous verrez qu'ils ont une difficulté à se projeter à long terme. Et que donc si tu leur donnes pas des perspectives visibles euh, et à court terme, bah là, vous avez toutes les chances en Mm. fait qu'ils décrochent. Mm. Il y a un petit truc qui est dans l'étude aussi et qui nous a, j'avance un peu Oui, parce oui, que oui. c'est que le goût du travail, c'est le premier élément qui sort sur les choses importantes pour réussir sa vie pro. Avant le diplôme, avant avoir de la chance, avant le réseau, avant la qualité de vie au travail. Enfin, c'est le goût du travail pour eux, c'est ce qui sort en premier. Et on va vous mettre aussi à la fin dans les liens. Il y a un petit. Ouais, ouais, c'est ça que je vais mettre. Euh, on a quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Marc Pierre, qui est DRH, qui était à Reims avant, maintenant qui est en banlieue parisienne, et qui vient de sortir un petit guide sur le management de la génération Z. On vous le mettra en lien. Ça coûte une dizaine d'euros. Et il dit quelque chose d'intéressant, en fait, sur les trois moteurs.
générationnel, en fait, en lien avec les générations. Les X, c'est comme si la grande question qu'ils se posent pour passer à l'action, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une forme de rapport au devoir. Les Y, c'est pourquoi on le fait? Donne-moi le sens. Et les Z, c'est qu'est-ce que ça change? Donc, on voit bien Autrement que dit, c'est la question de l'impact. Quel impact a mon travail sur toi, sur l'équipe, etc. Explique-moi. Et cette question, en fait, du pourquoi et de l'impact, on peut le voir comme quelque chose d'usant, mais comme je vous l'ai dit, on peut le voir aussi comme un besoin d'alignement et la satisfaction d'un besoin, en fait, qui est commun à tous les êtres humains, qui est le besoin de contribution. on avance un petit peu. Oui, La deuxième question, pour vous, un collaborateur engagé est d'abord quelqu'un qui s'adapte au pic d'activité en réclamant des heures supplémentaires, reste après 18 heures et même plus et va partir parmi les derniers, atteint ses objectifs dans le cadre initialement prévu ou accepte de faire des efforts sans contrepartie immédiate. Le chiffre un peu significatif du point de vue des dirigeants, c'est qu'il y en a plus de la moitié qui pensent que la génération Z est moins investie que les autres. Sous-entendu, on peut imaginer qu'elle ne s'adapte pas au pic d'activité, qu'elle réclame des heures, qu'elle ne reste pas après 18 heures. Enfin, il y a tous les petits attendus qui sont plus les mêmes en termes d'investissement. Mais toi, tu peux nous raconter autre chose là-dessus. oui. Alors, ça va toujours dans le sens, hein. C'est vrai qu'ils sont 80% des 18-28 ans à accorder une place essentielle à l'équilibre vie pro-vie perso, ce qui en termes d'engagement pose des questions dans l'entreprise. Ça pose des questions parce que on a une petite perception et qui doit sans doute à des moments être C'est vraie. vrai. C'est que la perception qu'on a, c'est je vais faire passer ma vie Perso. perso avant ma vie pro. Mm. Euh, Juste, j'insiste là-dessus, l'étude, elle parle bien d'équilibre. Il y a quelque chose qui est certain, c'est que l'épanouissement dans leur tête, enfin certains, en tout cas que j'ai lu à plein d'endroits, c'est que l'épanouissement ne se fait pas qu'au travail. Mm. Donc en fait, je vais avoir tendance à réclamer cet Mm. équilibre. Ça ne veut pas dire des investissements de la vie Non. pro. Mm. Euh, Et puis Et cette recherche en fait d'équilibre vie pro, elle est déjà une caractéristique de la génération Y, mais aussi de la génération X. Si on revient sur l'histoire des 35 heures, par exemple, c'est bien là une volonté de ne pas tout sacrifier au travail. mm. C'est avoir des temps, Mm. plus de temps libre. Et ils sont 85% à dire vouloir avoir comme objectif essentiel la réussite de leur vie professionnelle. Et oui, ces jeunes-là, en tout cas ceux qui ont été interrogés, ils témoignent du fait qu'ils ont de Mm. l'ambition, Mm. qu'ils veulent réussir et qu'en plus, ils veulent réussir dans un travail Mm. qui leur plaît. Ils sont même 73% à être prêts à réaliser des tâches qui sont hors fiche de poste, ce qui Ouais, va un petit peu contre ce qu'on peut entendre de ils font pas plus que, si c'est pas écrit, ils font pas. Il y a un petit quelque chose qui peut être un peu nuancé là-dedans. oui, Et c'est plutôt la question de la contrepartie, tu me dis. oui. Oui. Ce que dit Brice Teinturier à la suite de cette étude Ipsos, c'est qu'il dit en fait, on n'a pas du tout le sentiment d'un renoncement de la part de cette génération à s'investir, mais c'est véritablement sous condition. Et c'est là qu'est le vrai malentendu. Mais sous condition, je peux déjà entendre des fois, bah oui, alors faut que ce soit gagnant-gagnant, c'est qu'est-ce que j'ai en échange, qu'est-ce que je gagne, etc. C'est plus fin que ça. Et en tout cas, on peut trouver des terrains d'entente sur ces fameuses conditions. Mm. Avec eux. Je m'aperçois qu'on donne pas les bonnes réponses à chaque fois, mais c'est pas grave, on doutait de là Oui, où on là veut pour là, venir. c'était la réponse C. La troisième question, de quoi elle nous fait parler? Un jeune quitte l'entreprise après 2 ans, votre lecture spontanée de la situation. Bah, normal, c'est la Gen Z, ils vont plus offrant. Normal, c'est la Gen Z, quelque chose nous a échappé, mais ils cherchent leur satisfaction d'abord. Normal, c'est la Gen Z, ils tiennent pas en place. Normal, c'est la Gen Z, la prochaine fois, on prendra un profil plus expérimenté. Alors, premier chiffre, 79% des jeunes estiment qu'il est indispensable de changer d'entreprise pour progresser salarialement. Donc oui, on peut y voir une forme d'indicateur de bougeotte et de partir là où je gagnerais plus. Hum, Mais
Mais tout à l'heure, je vous disais que la définition sociologique du terme de chaque génération, Mm, elle est ok plus fine que la définition démographique. Elle nous indique qu'il faut étudier dans quel environnement ils ont grandi et puis aussi l'environnement dans lequel ils sont. Je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'à l'instant T, le prix des loyers, c'est excessif. Les conditions pour avoir un appartement sont rudes. Faut gagner trois fois le montant du loyer, il faut avoir deux garants. mm, L'accessibilité même à la propriété, ça se complique. On est dans une période inflationniste. Enfin bref, il y a quand même tout un tas de raisons objectives qui les poussent en fait à poser cette question de et mm, combien je gagne et que je voudrais bien gagner un peu plus. C'est pas pour justifier, c'est pour comprendre. mm. Un chiffre qui nous a percuté dans l'étude, ils sont 72 à 72%. 12%, ouais, trouvent important d'avoir des formations pour se maintenir à haut niveau de performance. Derrière cette idée-là, en fait, toi, tu disais que ça vient heurter le petit discours ambiant de ils n'ont pas forcément envie de progresser, c'est une génération qui n'a pas envie de creuser, on a l'impression que tout leur passe au-dessus, mais qu'en fait, il y a visiblement quand même quelque chose en lien avec le besoin de se développer, Ben oui, d'apprendre, de progresser. Il y a une forme d'ambition, en fait. quand on parlait Voilà, de, quand on parlait de conditions pour rester, Mm, si l'entreprise est capable et montre les signes que elle va faire grandir le jeune, qu'elle va développer ses compétences, qu'il aura droit à des formations qui vont garantir son employabilité, c'est entre guillemets euh, une monnaie d'échange qui leur va bien. mm. Il n'y a pas que le salaire. Donc un départ, c'est pas nécessairement une trahison et en lien, Non, peut-être que c'est ce qui est dit en premier, non, mais il y a c'est sans doute pour autre chose derrière la notion du salaire derrière le départ, il y a la volonté en fait d'évoluer. et d'avoir une performance individuelle qui se développe, quoi. Oui. Il y a celui-là aussi, car ton attention, 80% de cette population privilégie le dialogue à la démission, notamment en cas d'insatisfaction sur leur accompagnement ou sur leur rémunération. Oui, Ça veut dire ça. ça Mm. m'a percuté parce que dans ce que j'entendais, c'était bon bah et il y a des cas où ça doit être vrai, enfin où c'est sûr que c'est vrai. Un jeune entre dans Mm. l'entreprise et puis un jour on le voit plus. Hein. Certes, ça existe, mais ce chiffre en fait, il indique il y a des alertes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire quand ça va Mm. pas. Quand les conditions ne leur vont pas. Peut-être c'est une différence avec nous. Et Mm. peut-être d'ailleurs c'est ça qui nous agace. C'est leur audace à Mm. dire, leur facilité à dire que ça leur va Mm. pas. Euh, et il faut saisir en fait ces moments où ils ouvrent le dialogue parce que effectivement, encore une fois, ils vont répondre, ils vont attendre des réponses Rapide. rapides, Mm. des décisions rapides, et Mm. des décisions qui soient argumentées, qui soient expliquées, Mm. qui viennent Mm. toucher Mm. Mm. leur cortex, quoi. Si je reviens juste à l'histoire du salaire, il y a Pauline qui disait ils parlent aussi beaucoup plus facilement entre eux de leur niveau de rémunération. Ils sont plus transparents déjà entre eux Ils que sont plus nous, on peut être transparents quand il y et a en un petit, plus, un petit dans la combat. boîte, en fait, ils parlent entre boîtes, enfin, Mm. toujours pareil, sur les Mm. réseaux. Ils ont plein d'infos, ils ont Ouais, accès à plein d'informations et décomplexé. ils vont chercher les informations Mm. quand elles leur manquent. Hein. Et le dernier truc qui nous a interpellés, c'est ça, c'est que le dernier critère pour décider si je rejoins ou pas une entreprise, c'est la possibilité de télétravailler. Alors que dans le champ social, ça nous est dit comme étant le truc où on a l'impression que c'est la première des choses qui est demandée. Mais si, quand on leur demande de classer les critères pour choisir une entreprise, la possibilité d'accéder à du télétravail, c'est le dernier. D'abord, il y a qualité du lien entre les gens, Oui. perspective d'évolution, Oui. je comprends ce que je fais, enfin, tout La un tas de qualité choses. du lien au manager, etc. Ça raconte aussi une chose importante, c'est que c'est un sujet de crispation, hein, le télétravail. Alors évidemment, si vous êtes en train de recruter un jeune et puis et au fait, il y a combien de jours de télétravail chez vous?
Ça peut être un peu irritant. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu des réponses du style, oui, bah, commence déjà par venir et puis on parlera du télétravail. Vous pouvez le prendre comme ça, mais en fait, vous pouvez aussi aller interroger en quoi c'est important pour lui d'avoir cette possibilité-là. Peut-être vous allez tomber sur des raisons qui résonnent avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que peut-être que la possibilité de télétravailler, c'est faire 2 allers-retours de moins du domicile au travail et donc économiser des frais de déplacement, etc. Avance. Question 4. Une jeune collaboratrice remet en question votre idée en réunion. Vous répondez immédiatement, ah, c'est bien que tu participes, mais peut-être que tu n'as pas le recul nécessaire sur le sujet. C'est intéressant, tu peux développer s'il te plaît. Ou écoute, on note ta proposition, puis on en reparle la semaine prochaine. Ou bah, tu es là depuis 6 mois, j'aurais aimé avoir ton culot, bravo pour l'audace. Le petit chiffre qui nous a tilté, c'est le nombre, le pourcentage de dirigeants qui jugent la Gen Z moins respectueuse de la hiérarchie. Il y a un petit peu ça en filigrane dans notre question, hein, se sentir un peu remis en question par des questionnements. Euh, mais 78% de ces jeunes interrogés érigent la qualité des relations de travail comme critère prioritaire, en fait. Ce qui nous raconte que ce qu'ils viennent chercher, c'est pas de la confrontation ou du fight pour voilà, trouver sa place. La relation de travail, la qualité des échanges, la qualité du lien, l'expérience, on parle d'expérience client et d'expérience collaborateur maintenant, de ce qu'ils vivent relationnellement au travail, est quelque chose de absolument primordial pour eux. Et si on se raccroche un peu à enfin, à la question qu'on vous a proposée, la possibilité en fait de parler d'égal à égal, Ouais. elle est hyper essentielle. Mais ça vient aussi, bah, justement, si on se reporte à leur code, le partage du savoir, Mm. les échanges, voilà, Ouais. on continue. Quand vous êtes en train de regarder une vidéo d'un YouTuber, vous pouvez faire du commentaire, envoyer un like, le type vous répond. Enfin, Ouais, ils vont chercher la connaissance et l'apprentissage sur d'autres vecteurs que les nôtres, qui sont des vecteurs en fait qui implicitement amènent quelque chose d'égal à égal. Le youtubeur ou l'influenceur que je trouve formidable, il est dans son salon, il me tutoie. Quand j'envoie un truc dans le chat, il me répond direct. En fait, il y a un aller-retour et ça suppose un petit quelque chose d'égal à égal. Et même le youtubeur ou l'influenceur, il me délivre un savoir, mais à la fin, il me demande d'évaluer sa performance. Donc, je demande à l'autre d'évaluer comment il a trouvé que je lui ai transmis mon savoir. Il y a vraiment tout pour faire qu'ils ont intégré quelque chose où la transmission du savoir, de l'autorité, de l'apprentissage est quelque chose qui est beaucoup plus égal pour eux. Il n'y a pas il y a plus de surplomb. à ce sujet, j'avais en formation un conducteur de travaux qui me racontait une expérience un peu douloureuse pour lui. Il a 23 ans, ce conducteur de travaux, lors d'une réunion de chantier avec un archi. Euh, il y a une réunion de chantier et lui, en fait, ce conducteur de travaux, à un moment donné, entend un truc et il dit, mais ça, en fait, on va pas pouvoir le faire, c'est impossible compte tenu de, je sais plus, les détails du truc. Et la réaction de l'archi, en fait, ça a été de l'incendier devant tout le monde. Et je lui dis, bah voilà, et donc, t'en tires quoi comme conclusion? Bah que maintenant, en fait, je vais me taire. Je dirai plus. Donc, relation avec l'archi coupée, dysfonctionnement, on va laisser faire, tant pis, on ira dans le mur, mais enfin, le type a des yeux grands ouverts en disant, mais j'ai pas pensé remettre en question l'archi, etc. Juste, je vois quelque chose qu'on ne peut pas faire, je le dis. Et évidemment que là, bah, ça pose problème, quoi. Euh, J'avance. Sans compter, voilà, la brutalité du rapport. Ouais. Mais Un autre chiffre qui est venu nous tilter, parce qu'on entend aussi, voilà, ils veulent être des exécutants, mais il n'y a pas vraiment de volonté de prendre des responsabilités, de prendre en charge les choses. Ils sont 60% à accepter d'assumer des responsabilités, y compris hors fiche de poste. Prendre des responsabilités, ils sont une partie en tout cas qui est OK pour peut-être plus que ce qu'on peut voir, pour assumer, pour décider, pour être aux manettes. C'est des actes qui sont en lien avec la prise de responsabilité et d'autorité. Et d'ailleurs, il y a un autre, je ne l'ai pas mis, mais il y a un autre truc dans l'étude, en fait, sur le choix des entreprises et de la taille et typologie des entreprises. Contrairement aux idées reçues de ils veulent tous bosser dans des startups ou bosser tout seuls,
En fait, non, tout ça, c'est noyé. D'ailleurs, le premier, c'est les petites et moyennes entreprises. Tout ça est dans un peloton de tête, en fait, où il n'y a pas beaucoup de différence, en fait. Et ils ont une Le appétence. dernier, c'est start-up, hein. Ouais, Non, c'est auto-entreprise auto-entreprise. et Ils ont start-up. une appétence pour les structures qui sont enfin, qui sont classiques et qui sont hiérarchiques. Mais Voilà. ils ont un autre rapport à la hiérarchie. Enfin, ils attendent Ouais, autre chose en termes de relation. c'est ça. Et ça nous fait penser, enfin, ce qu'on voulait mettre en lumière là aussi, c'était du coup l'importance du feedback, en fait. Eux, ce qu'ils attendent dans la relation, c'est je te dis des choses, tu me dis des choses, il y a quelque chose d'égal à égal qui s'explique, enfin, un des outils de ça, de pouvoir faire du retour à l'autre, c'est les outils de feedback, hein. Il y a plusieurs typologies, Mm. plusieurs types, tout ça. C'est ce qui font, si on reprend juste cette histoire de je regarde, je m'enrichis dans des vidéos YouTube, le feedback, il est permanent. Le YouTuber, il dit qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo? Ben, je la like, enfin, ils sont dedans en permanence. Donc il y a quelque chose qui transpose, on peut faire l'hypothèse qu'il le transpose dans l'entreprise. Et Marc-Pierre, dont je vous parlais tout à l'heure, il raconte quelque chose d'intéressant, je trouve, dans la façon de faire des feedbacks. Lui, il dit qu'il y a trois canaux, trois niveaux qui pourraient correspondre à trois niveaux de densité d'information pour rester en lien et faire du lien et transmettre des choses. Le premier, c'est la messagerie instantanée, les Slack et tout ce qu'on veut, questions brèves, réponses rapides, infos voilà, courantes, simples. Un deuxième niveau un petit peu plus profond, c'est l'email, le compte-rendu, besoin de traçabilité, des informations générales. Et le dernier, c'est le face-à-face. Visio au téléphone, bien sûr, mais dès qu'il y a des situations qui sont à enjeu émotionnel, qui sont un peu impliquantes, là où on pourrait aller se planquer derrière un écrit, euh, ce qui correspond le mieux à leurs attentes et leur façon de fonctionner, c'est l'échange direct. Que ça soit pour du positif ou que ça soit du négatif, valorisation, encouragement, mais recadrage, rappel des objectifs, tout ce qui est émotionnel, c'est plutôt en lien avec quelque chose qui se passe en direct, dans leurs attentes et leur façon de fonctionner. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Non. On passe à la dernière question. Ouais. D'après vous, ce qui caractérise le plus cette Gen Z, où j'ai fait une faute C'est de pas grave. frappe, c'est leur arrogance, leur susceptibilité, leur anxiété, leur manque de volonté. Alors, ce qui caractérise, d'un point de vue un peu négatif, hein, évidemment, d'accord? Toutes sont possibles. Toutes sont possibles et toutes sont sans doute vraies. Ouais, mais ni plus ni moins que nous. Bah, que Euh, toi. ouais, ok. Et arrogante et susceptible et anxieuse et... Euh, mais j'ai de la volonté. Je peux pas m'entraîner. Euh, le chiffre quand même qui nous semble important de poser, et on en entend beaucoup parler en ce moment, on ne peut pas faire l'économie de ça, c'est celui-là, de 70% des 18-28 ans qui présentent des troubles anxieux et 42% 42% de ces des 70% modérés à modérés à sévères. sévères. Là-dessus, j'ai entendu une petite conférence où une dame disait en fait, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, en fait, ça véhicule tous les sujets qui sont un peu sensationnels, tout ce qui est un peu, tout ce qui Mm, va être un peu clivant, tout ce qui, mm, pour que ça fasse des vues, en fait, il faut que, voilà, ça fasse sujet, quoi. Et notamment, en fait, circulent pas mal de vidéos sur le monde du travail, sur ce qu'il représente comme danger. mm, C'est-à-dire que les rapports difficiles avec les managers, les organisations qui sont maltraitantes, etc. Les jeunes, en fait, témoignent de leurs expériences. Quand certains ont mis 18 mois avant d'avoir leur contrat, quand d'autres ont fait que des mm. choses inintéressantes pendant un an. Enfin bref, il y a tout plein d'exemples comme ça. Et tout ça, en fait, dans leur imaginaire, ça leur raconte que eux, ils doivent se prémunir. Euh, Ouais, de ce risque de s'abîmer au travail. Ils sont très sensibles à la question de la santé ouais. psychique au travail. Et on peut le comprendre parce que eux, ils n'ont pas la perspective de quand est-ce que ça va s'arrêter. Ils savent qu'ils vont avoir des carrières longues. Euh, Ils sont sensibles et sensibilisés en fait, parce oui, et qu'ils très ont sensibilisés. tout ce Ouais, qu'il faut pour répondre. c'est ça, les Mm. faits divers sont ultra médiatisés. Pour finir, sur une petite
touche un petit peu d'ouverture, on se disait que Bah, derrière ce qui peut nous, dans des travers ou des choses où voilà, ça peut apporter un peu de complexité des fois dans le management, et s'il était possible aussi de voir ces gens avec c'est-à-dire leur que recul ça correspond aussi un peu à notre philosophie, c'est-à-dire Mm, de regarder les choses un peu sous un autre angle, en tout cas au moins de se poser la mm, question. mm. Euh, Ouais, de changer d'angle sur ce qu'on voit d'eux et de ce qui des fois leur est reproché d'être matérialiste, le petit confort, tout ça, c'est des choses qu'on entend. Bah, en je vous fait, propose de plutôt les voir comme ouais. pragmatiques. Euh, Oui, ouais, tout le à fait. témoignage des parents, bien Bien sûr, sûr, qui est bah, intégré. Ça. les années 2010, ils les ont traversées et c'est les années où on a parlé des burn-out, des suicides chez Mm, Orange, chez mm. Renault, etc. Donc tout ça, ils savent, hein. On pourrait les voir infidèles, déloyaux, parce qu'ils peuvent changer de boîte facilement, plus facilement que d'autres. Bah, c'est une forme d'exigence en creux, en fait. Ils savent ce qu'il leur faut et ce qu'ils veulent. On peut les trouver intransigeants, ils réagissent Tolérants, vite, ouais. tolérants, mais ils sont convaincus. Il y a des choses où ils ont déjà de l'aplomb, Mm. plus que certains d'entre nous. On entend souvent qu'ils peuvent être arrogants, l'impression qu'ils savent mieux alors qu'ils savent mieux faire que les anciens. Enfin, voilà, t'as pas d'expérience et déjà tu. Parce que bah, il y a une forme d'audace quand même qui est là-dedans. À propos de cette arrogance, comme membre de la génération X, moi j'avais été quand même surpris parce que pendant 10 ans, j'avais en charge un workshop à Sciences Po et j'ai compris en fait que j'étais noté comme prof. J'avais trouvé ça très arrogant dans le système. Ça m'avait un peu décoiffé. On peut les trouver insolents, mais en fait, de leur insolence, il y a des choses créatives, ils bousculent un peu les codes. Et puis, inconstant, en fait, il y a une forme de curiosité où ils vont piocher et papillonner, mais est-ce si grave? Pourquoi tout ça nous questionne? Parce que bah, c'est notre ancien modèle hein, qui est un peu requestionné avec, et en ça, il est requestionné sur quatre grandes questions, la question du sens, l'engagement, la place du pouvoir et de l'efficacité, la productivité. Et il y a une petite bascule à faire qu'on voit bien, nous, dans les accompagnements, alors la formation intergénérationnelle que tu fais, et Ouais. puis les coachings ou les accompagnements individuels et collectifs qu'on peut avoir, on voit bien que il y a une bascule à faire dans la tête des gens et des Ouais. organisations. Et la Euh, question des valeurs ouais. partagées, oui. La question du sens, il y a quelque chose qui est à basculer entre le manager sachant versus le manager impliquant, ou même du manager à leader, du manager du sachant au coach. Enfin, il y a Ouais. une Et chose à puis, changer dans la une posture. chose importante dans la posture du manager, c'est vraiment accompagner les managers pour passer de l'autorité à l'influence. Mm. S'ils n'ont que l'aspect autoritaire et statutaire que leur confère Mm. leur titre, ça ne marchera pas. Et donc, ça va être la capacité de donner envie. La question de l'engagement, il y a une bascule entre fais tes preuves et tu évolueras vers Une le chemin que tu peux lisibilité, faire chez nous. c'est quoi les critères, à quel moment tu Mm. peux. Plus on va être transparent, clair sur le cadre, sur les évolutions Mm. possibles, sur ce qu'on attend sur c'est quoi les critères de réussite, etc. Plus on gagnera leur confiance. La question du pouvoir, il y a un point de bascule entre une vision encore un peu partagée de détenir l'information, c'est un levier de pouvoir, et une petite bascule à faire sur l'accès à l'information Mm. comme levier de motivation et plus comme pouvoir sur l'autre. Et puis l'efficacité, il y a un petit rapport à la culpabilité qui a changé pour aller sur plus de responsabilité. Et là, tu as un petit truc à... Oui, je crois qu'on est forcément la Gen Z de quelqu'un. C'est vrai. Tu voulais dire quelque chose sur la culpabilité, responsabilité? Infini. Bah oui, la culture, bah, je rencontre pas mal d'organisations, enfin voilà, d'entreprises où la culture de la culpabilité euh, bah, est prééminente.
face à une culture que eux, ils attendent de la responsabilité. mm, Je vais pas aller beaucoup plus loin sur le, mais ça vient interroger aussi mm, l'idée du présentéisme, etc. Enfin, euh, il est préférable de compter leurs résultats plutôt que de compter leurs heures. Enfin, dans l'idée, bien sûr, et que c'est pas partout applicable, mais c'est l'idée en tout cas. On arrive sur la fin. Là, ce sont les liens utiles qui vont vous être mis dans le chat. Vous n'avez pas de remarques incisives? On vient Bonjour. témoigner, je veux dire bien témoigner en vive voix, puisqu'en fait, j'ai embarqué dans ce webinaire la petite Jeunette de mon service, en lui Super. disant comme ça, on va faire la vieille contre la jeune. Ouais, Et donc, elle est là, Teresa, en ligne. Et moi, je sais que j'adore travailler avec elle, parce ok. que c'est des échanges mutuels tout le temps. Elle est percutante sur un tas de choses. Et je pense que moi, du coup, ça me permet de percuter sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Mm, Et, et je me sens pas agressée quand elle pose une question. Hmm. C'est forcément pour moi quelque chose qui me permet de moi aussi me poser des questions, parce que sinon on fonctionne sur des habitudes et on ronronne sur nos habitudes, alors qu'en fait les questions les questions des nouveaux, en fait elles nous remettent en question et elles font du bien. Voilà. ouais, Ouais, ouais. ça me permet de rebondir sur une chose, Isabelle. Dans son petit essai, là, Marc-Pierre, enfin, comment on dit, il a une petite prescription Ah oui. et à laquelle moi je suis très sensible et parce que sur la question des conflits, tout ça, Mm, c'est une manière de résoudre les conflits potentiels, c'est de faire des binômes justement avec des volontaires, donc des gens comme vous, Isabelle, euh, pour travailler avec les jeunes, mais pas juste être descendant, mais mm, vraiment créer ces rencontres un peu antagonistes avec ceux qui sont OK. mm, Et je trouve ça très intéressant. Pas faire que des passations, oui, descendantes, mm. quoi. Il y a un message de Nathalie Et qui le dit, message de Nathalie dit quoi? J'ai eu un jeune collaborateur qui, lorsque je lui faisais remarquer une erreur et après lui avoir expliqué ce qu'il fallait faire, il répondait toujours «Oui, je sais». J'ai eu des difficultés à comprendre sa réponse quasi automatique pour tout, alors je répondais «On ne sait jamais tout et on a le droit de se tromper, mais je ne sais pas si c'était la bonne réponse». bah, c'en est une, c'est déjà une réponse. Euh, Peut-être vous avez creusé aussi ce qu'il pensait qu'il savait et qu'est-ce qui faisait que, tout en disant qu'il savait, il continuait de taper à côté dans ses pratiques. Il y avait peut-être un petit quelque chose à creuser là-dedans. Ouais. Ou l'inviter aussi on peut aussi, enfin, mais ça, là, c'est parce qu'on en discute comme ça, et sur le moment, c'est pas si évident, mais ok, très bien. Tu me dis oui, je sais. Qu'est-ce que tu sais concrètement et comment se fait-il qu'en sachant, tu reproduises les mêmes erreurs? Ça pourrait être une question comme ça, oui, qu'on pourrait poser, mais il faut. Alors, Il faut- oui, bonjour. Moi, je protégeais ce petit jeune parce qu'il était très sympathique, mais Ouais. c'est Oui, vrai que il agaçait énormément les autres personnes de mon service, Mm, ouais. des personnes qui étaient moins compréhensibles. Et donc, je n'arrêtais pas de lui dire, mais écoute, c'est pas grave, tu as fait une erreur, ça arrive à tout le monde, je vais t'expliquer, mais en mm, revanche, la prochaine fois, fais un peu plus attention quand même. Ouais. mm, mm, Et c'est vrai que je sentais quand même, bon, moi j'ai 55 ans, mais j'ai encore un ado, donc voilà, ça aide aussi beaucoup, hein, la ouais, génération d'ailleurs, ouais. c'est laquelle? La Z du coup, il est né en 2004. Si vous avez des ados là? J'ai un fils qui est de 2004, hein, qui est d'ailleurs joueur professionnel sur Vous les avez- jeux en ligne Ouais. League of Legends, qui a fait des études privées rien que pour ça. Alors déjà, je travaillais avec plein de jeunes autour de moi, tout le monde enviait mon fils. Parce que les parents, leurs parents, jamais ils auraient voulu ça. Ouais. Ses parents lui avaient dit, tu travailles dans la compta, c'est beaucoup plus sûr. Euh, donc voilà. Mm, Et ça, c'était pour la petite plaisanterie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. En revanche, moi, j'ai repris des études, c'était en 2013, un master. Et mm, là, j'étais avec des jeunes de 25 ans, 24, 23, entre 23 et 25 ans. Et j'ai appris beaucoup d'eux.
Parce que moi, ma génération, pas Internet. En plus, j'habitais dans un endroit, c'était pas une ville. Mm. Donc, fallait aller à la médiathèque, chercher un livre, il fallait le ramener. Enfin, c'était tout un. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, ils se renseignent très vite. Et du Oui, coup, bien sûr. moi, je faisais tout en profondeur, hein, presque comme si j'avais le temps, hein. Ouais, Mais eux ont bien compris qu'il fallait aller très vite. ouais. Sur- Donc, moi, perfectionniste et eux moins, mais pour autant, ce qu'ils apportaient, c'était très riche. Ils m'ont apporté aussi une façon de dire, allez, c'est bon, ne sois pas si perfectionniste, fais ce qu'il y a à faire, et puis après, tu verras si tu as le temps d'approfondir. Du coup, j'ai appris. Je voudrais rebondir, Nathalie, sur ce que vous Oui. dites, enfin ce que vous disiez dans votre message et aussi sur ce que dit Ingrid, parce que pour moi, il y a une thématique qui est un peu identique. Euh, j'ai l'impression que derrière la remarque d'Ingrid, il y a aussi, enfin, et la vôtre, il y a la question du cadre et que la question du cadre, la question des codes dans Mm. lesquels ils arrivent, c'est une chose que je répète souvent en formation, c'est que ce qui est évident pour vous n'est pas forcément pour l'autre. Mm, mm, Et que là, Ingrid, elle dit, bah, de temps en temps, il y a besoin de l'engueuler comme si c'était mon gamin, un peu, hein, si j'ai bien mm. compris. Oui. Euh, Engueuler, je sais pas, mais en tout cas, rappeler fermement les choses, oui, ça vaut le coup. Franchement. Dire franchement, être franc, mais sans être brutal. Le gamin vous dit, ah bah oui, au final, merci, personne ne m'avait jamais parlé comme ça dans l'entreprise. Mm. Oui. Et, mais s'il l'accepte de vous, c'est que le lien quand même est suffisamment solide Mm. pour pouvoir l'accepter et se dire, c'est pas parce qu'elle m'engueule en fait que le lien est rompu. Mm. Oui, tout à fait. Mm. On Sur, peut le supposer en tout cas. sur la question de ce que vous disiez, Nathalie, de le droit à l'erreur, ça fait partie des choses qu'il suffit pas d'énoncer pour qu'elles existent. C'est comme fais-moi confiance, ça marche pas. Tu as le droit de te tromper. Ça marche pas forcément super bien. C'est plutôt la preuve par l'exemple. C'est quand il va voir ou elle va voir le collaborateur plusieurs fois que même une erreur, on en tire quelque chose, qu'il n'est pas culpabilisé, mais que on traite le sujet, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser passer. C'est plutôt comment on l'acculture et qu'il voit que les gens autour de lui sont aussi capables de dire, oh, là j'ai fait une boulette. Alors, comment je vais faire moi? C'est plutôt la preuve par l'exemple que la preuve par on édicte le principe, Oui, quoi. oui, oui. Mm, Et puis pas d'angélisme, quoi. mm, Ils ont besoin aussi d'être Mm. guidés. Enfin, ils arrivent, voilà, c'est les premiers jobs et tout. Là, je vois un mot que je croyais avoir dit pendant le webinaire, mais qui, parce que je l'avais écrit comme un mot important, c'est la transparence. Oui, la mm, transparence, c'est hyper important. Mais dans ce commentaire, c'est aussi, Mm. et je pense pas que ce soit une question de génération. Je crois qu'effectivement, en fait, c'est une attente de beaucoup d'entre Mm. nous. Simplement, on n'y est pas tous prêts. oui. Mhm. Après, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que les nouveaux, mais peut-être justement par manque de transparence et du fait qu'on n'est pas non plus cadré, hein, lors Hmm, de l'accueil, notamment des nouveaux arrivants, c'est terrible. c'est que ils ont tendance à s'enfermer dans leur bureau et puis à ne pas dire bonjour quand ils arrivent. Hmm, Donc, et ni dire au revoir quand ils partent. Mais hmm, après, ça, c'est une façon de gérer en interne. Mm. Nous, on avait l'habitude de tous dire bonjour, au revoir, comment ça Mm. va. Et quand on a eu des jeunes qui sont arrivés, certains, pas tous, ça, Mm. mais qui avaient tendance à ne pas venir dire bonjour. Euh, Mm. hmm. donc, c'est vrai que de temps en temps, moi, j'y allais en disant, mais tiens, je t'ai pas vu. Bonjour, ça va? N'hésite pas, ma porte est ouverte. Voilà, dire, tu sais, En on peut fait, c'est même, si on veut être vraiment transparent, Nathalie, Oui. c'est même dire, mais en fait, c'est important pour moi que tu viennes me dire bonjour. Ah oui. Mhm. Bah ouais, c'est ça la vraie transparence. C'est dire Mhm. vraiment ce qu'il y a au fond, parce que là, en fait, vous prenez un petit chemin détourné. Donc, enfin, j'exagère un peu, mais c'est une autorisation finalement à lui aussi prendre des chemins détournés pour dire les choses. Mhm. Il n'y a Preuve pas par que les jeunes l'exemple. qui ne disent pas bonjour. Ah oui, ça j'en ai vu plein. Ok, il y a des vieux aussi qui disent pas bonjour, hein. Ah oui, 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 oui. Non, mais c'est des codes, voilà. Oui, c'est ça. Oui, il faut Et si on est décrypter. clair sur les codes et sur le cadre, il n'y Mhm. a, il y a pas de raison qui résiste plus que les gens des autres générations à respecter le code et les cadres. Mais Mhm. de toute façon, chaque manager aura quand même tout intérêt à préciser c'est quoi le cadre, parce que s'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut recadrer. Recadrer dans Mhm. un cadre qui n'existe pas ou qui est fumeux dans la tête des gens, bah, c'est impossible. Mhm. On va peut-être vous laisser. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à tout le monde. Bon Merci. après-midi à vous. Merci à tous.